Coucou les amis, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ce petit objet étrange. C'est un avocat qui se mange, qui est vraiment délicieux, qui a plein de vertus pour l'alimentation de tous les jours, que les bobos de manière générale, dont je fais sûrement partie, adorent pour le petit brunch du dimanche. Mais en fait, si on remonte la chaîne, il y a un truc génial, enfin il y a énormément de choses à savoir sur l'avocat. C'est le pire ennemi de la planète et surtout c'est vraiment le symbole de ce que nous on fait dans notre environnement, à notre environnement, mais également ce que l'on produit comme dommages collatéraux pour les paysans de très très loin, comme au Mexique par exemple, ou les populations locales dans plein d'autres pays. Alors il faut savoir que cet avocat, si on remonte la chaîne, il vient pas mal d'Afrique du Sud, de Bolivie, un petit peu du Chili, d'Espagne je l'ai dit, en fait il vient surtout majoritairement du Mexique, et essentiellement dans la province du Michoacán. Et en fait on est à près de 3 millions de tonnes d'avocats qui sont produits par le Mexique chaque année. 3 millions de tonnes, dont au moins 90% par l'état du Michoacán. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour produire ces avocats, c'est au moins 1000 litres d'eau pour chaque kilo d'avocat. Déjà, ça fait rêver. Et bien justement, Michoacán, le problème, c'est que pour pouvoir produire autant d'avocats, vu que la demande est énorme, on est à plus de 120, 145 000 selon les chiffres que j'ai trouvés, tonnes d'importation en France, par exemple, c'est à peu près multiplié par 5 pour le reste de l'Europe. Eh bien en fait, il faut absolument détruire la forêt, donc on déforeste. À la place, on y met des centaines et des centaines d'avocatiers qui vont donner au bout de 6-7 ans, on va dire. Et ces avocatiers, ils prennent la place de forêts, là où il y avait de la biodiversité, des forêts primaires ou non, enfin peu importe, mais des forêts où il y avait des animaux, notamment les fameux papillons monarques dont peut-être pas mal d'entre vous ont entendu parler. Et pour empêcher la forêt d'être détruite, pour que l'on mette des avocatiers à la place, vous avez des tas de militants écologistes qui se font assassiner. Puisqu'il y a une forte concurrence entre d'un côté les paysans traditionnels qui cultivent ces avocats ou toute autre chose, et de l'autre côté les cartels mexicains qui se sont reconvertis, enfin même pas reconvertis, ils se sont diversifiés, c'est-à-dire qu'ils font la drogue mais ils font aussi maintenant l'avocat, étant donné qu'on en importe tellement en Europe. Pour le cas, la France, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le premier importateur d'avocats d'Europe avec les fameux 120, 145 000 tonnes d'avocats par an. Donc je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire que les paysans se font assassiner, les écologistes se font assassiner au profit des cultures mises en place par le cartel. Et puis si c'est pas encore terminé, ces histoires d'eau dépensée, de meurtres et autres, il ne faut pas oublier aussi que pour la culture d'avocat, il va falloir utiliser énormément de pesticides. Et alors pour le coup, des pesticides totalement interdits chez nous. Donc si vos avocats sont pas bio, la plupart du temps, c'est catastrophique pour la santé et aussi pour l'environnement, bien sûr, au Mexique. Si c'est pas terminé, si je veux dire, on a parlé des problèmes environnementaux et autres, il ne faut pas oublier aussi que ces avocats, il faut les transporter après. Donc ils vont faire entre une vingtaine et une trentaine de jours de bateau, arriver sur le sol européen, surtout vers Amsterdam a priori et Le Havre. Ben, vous allez vous retrouver avec alors c'est pas une zone de quarantaine, mais on va dire entre 6 et 10 jours d'attente, parce que l'avocat, il va devoir être réfrigéré tout du long, pendant le parcours en bateau. Alors imaginez déjà les gaz à effet de serre émis par le transport. Il va ensuite nécessiter énormément d'électricité pour cette énergie, pour pouvoir le maintenir à température ambiante. Et puis quelques jours après, on le monte progressivement à 20 degrés pour ensuite finir dans les étals des supermarchés. Bon, bref, c'est un sacré cadeau cet avocat. Et la conséquence, c'est que vous vous retrouvez avec un produit qui est néfaste pour l'environnement, qui tue des gens, qui utilise énormément d'eau, hein, et qui derrière, en fait, ok, a quelques valeurs nutritives, mais dont on pourrait très largement se passer. Alors si j'ai un conseil à vous donner, soit vous arrêtez l'avocat, soit si vous adorez ça, eh bien mettez-vous à le planter. C'est facile, hein, vous mettez votre noyau dans un pot avec du terreau, arrosez régulièrement pour que ça reste très humide, et à la fin vous avez un splendide avocatier. Moi j'en ai mis un petit ici au soleil, et puis vous pouvez même le planter au bout de quelques années, bien évidemment, hein. Donc allez-y, tout ça l'avocat, mais chez soi. On arrête de l'importer d'ailleurs, on arrête de polluer la planète, on arrête de tuer des gens, on arrête d'utiliser autant d'eau et d'énergie pour finalement juste un peu de saveur de temps en temps. Celui-ci par exemple, il est local, il vient de Provence. Ça veut dire qu'on peut probablement en faire au moins dans la partie sud de la France. Bon courage à tous, ciao, à bientôt.